Dimanche le 28, bienvenue en prenant votre café. On va parler de la grippe aviaire. Ben oui, les crédits budgétaires. Hey, je vais vous raconter, j'ai toujours trouvé ça plate. Puis Dominique Vallière, le chum Antonine l'année passée, Antonine et Karinine, leur mari, m'avait dit, tu vas voir, c'est excitant. Hey, écoute, cette année, on a eu un party, hein? C'était le fun. Gratuité, c'est dans la société de transport, je vais en reparler. Émilise Le Sartérien, tiens, les malades. Véhicule électrique, ben, Legault réfléchit. Moi, il donnait un truc très facile pour aller chercher de l'argent des véhicules électriques. Demande de passeport. Le Magnificent Seven, tiens, qui revient, un petit triard cette semaine. La semaine passée, le salaire minimum, on parle de ça. Hey, je vous présente un chat. Il faut toujours présenter une vidéo de chat ou une photo de chat. Je vous présente un chat que tout le monde veut avoir. Vous allez voir. Non, je vous le dis. Je vous le dis, vous le voulez, ce chat-là. Vous allez voir, c'est dans la section insolite, complètement fait. Vous voyez, en bas, il y a des chapitres. Hein? Donc, voilà. Hey, la grippe aviaire, aviaire, du mot avis, air, qui veut dire volaille. Excusez, avion, hein? Avis, avion, qui vole. Voilà. Écoute, je ne sais pas ce que je viens de dire, là, donc prenez pas ça au sérieux. François Lambert dit qu'avis, ça veut dire que ça se peut, mais je ne sais pas. Je ne suis pas un si grand influenceur que ça, je suis un peu un amuseur public des fois, mais qui fait des vraies nouvelles. Dans le lait, une pinte de lait sur 5 a des traces aux États-Unis de lait de grippe aviaire. Bon, là, il ne faut pas capoter. On n'en boit pas du lait ici des États-Unis, mais c'est les mêmes oiseaux, hein, qui ont pas de. Les oiseaux, eux autres, n'ont pas de frontières. Hein. Donc, les vaches qui sont dehors, qui sont aux États-Unis, là, nous autres, on était chanceux parce que cet hiver, les vaches viennent de passer leur temps à l'intérieur aux États-Unis, dans certains ranchs, mais c'est toujours à l'extérieur. Hein. C'est pour ça qu'ils sont capables d'être plus rentables que nous. Hein. Souvent, on compare, mais il reste qu'on a un climat nordique. Et ça prend des bâtisses, alors que dans certaines autres places, bien, ça prend des bâtisses à air ouverte, mais des bâtisses. Donc, ça va arriver ici aussi. Le lait est pasteurisé, donc il n'y a pas de danger. Mais là, les détracteurs du lait américain vont sauter là-dessus. Là, hein. On va en entendre parler dans les prochaines semaines. Pourquoi il ne faut pas toucher à ce lait-là? Puis vous voyez comment les contrôles ne sont pas serrés. Donc, la grippe aviaire se transmet aux bovins maintenant. Donc, il y en a des traces dans les laits américains. Quand même, une pinte sur 5, c'est quand même énorme. Là. C'est quand même vraiment énorme. Excusez, j'ai accroché le micro. Mais quand même, hein? Petit insolite en partant comme ça. La famille de Bernard Arnault, c'est Louis Vuitton. Hein. On ne les connaissait pas il y a quelques années, mais depuis qu'il est l'homme le plus riche au monde, en tout cas, ça se promène un peu là, dans le top des riches. Là. Amazon, ça a bien été cette semaine aussi. Donc, Elon Musk, qui descend un petit peu, mais il va revenir en grand parce que c'est Elon Musk. Mais il est en train de mettre des tentacules. Hein, puis écoute, quand ce bonhomme-là va décéder, là, la marde elle va pogner solide dans Louis Vuitton. En tout cas, à moins que ça soit bien préparé, mais tout le monde est numéro 1 puis numéro 2 un peu partout, de toutes les filiales. Puis il y en a des filiales. Là, hein. Ils ont acheté une autre compagnie cette semaine, j'oublie le nom, mais une autre affaire dans le cosmétique. Très intéressant comme parcours, mais c'est un peu plus discret. De moins en moins, les enfants sont présents, mais ce que je ne savais pas, puis c'est pour ça que je vous en parle ici, c'est que sa femme, qui s'appelle Hélène Mercier, est une Québécoise. Ben oui. Fait que derrière Louis Vuitton, il y a une Québécoise. Quand même, intéressant. C'est une pianiste depuis l'âge de 6 ans qui est allée étudier à Londres, je pense. Et d'après moi, elle est juste québécoise de nom. Je ne sais pas s'ils viennent ici une fois de temps en temps. Mais Louis Vuitton, qui est en train d'acheter non seulement qui prend de l'expansion, qui investit massivement, puis qui achète, puis que les gens achètent leurs produits, qui est quand même assez très dispendieux. Mais il y a un grand succès aussi dans l'immobilier. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment ces grands groupes-là grandissent. Je suis un petit peu chanceux, j'y suis par la force des choses parce que je m'intéresse à toutes les actions que j'ai. Et le groupe qui s'occupe de mes placements avait acheté des actions de Louis Vuitton en 2010. Donc, je le suis depuis ce temps-là parce que je veux voir l'évolution. Je n'ai pas d'impact, mais ça m'intéresse. Si on investit dans des actions à la bourse, bien encore là, il faut choisir des actions dans lesquelles on va être intéressé de suivre et lire. Donc, intéressant.
Vous savez, la SAQ, puis dans les journaux, les gens, tout à coup, ne défendent plus le syndicat. Hein. Les syndicats ont toujours eu l'appui des journaux, tout le temps, surtout du Journal de Montréal. Et là, si tu lis les journaux de la fin de semaine, ça varge sur la SAQ. Hein. Puis tout le monde se pose comme question, est-ce que c'est la fin du monopole? Euh, je pense, ça n'arrivera pas parce on est trop borné ici, mais je pense que ça vaut la peine qu'on se questionne de plus en plus par rapport à ça. Et surtout des caisses libre-service. Mais les caisses libre-service, c'est probablement même pas la solution du futur, hein, du supermarché ou de payer. C'est les RFID. Et je vous en parle parce que cette semaine, dans mes tâches, Marilyn et moi, on a marqué. On est obligé de le marquer quand est-ce qu'on va les magasiner, tellement qu'on est débordé. Fait que c'est dans le calendrier. Jeudi, je m'en vais au centre-ville de Montréal magasiner à moins qu'il pleuve. Donc, vous savez où me trouver. Vous allez me trouver chez Uniqlo. Puis une couple de place parce on s'en va quand même dans 2 mois en vacances. Puis on veut préparer nos affaires d'avance, que ça soit tout prêt et même pour l'entreprise, on travaille déjà en conséquence des 2 premières semaines de juillet pour faire du contenu. Donc, c'est important. Là, faire du contenu comme entrepreneur, c'est 365 jours par année. Il ne faut jamais arrêter. Jamais, jamais, parce que dès que tu arrêtes, il y a quelqu'un d'autre qui prend la place. Donc, c'est comme ça. Tout ça pour dire que les puces RFID vont être la solution que tu ne scannes pas. C'est des mini-puces. Et dès que tu passes un certain point dans le GPS, bien, ils décident que tu payes. Donc, soit que tu prends des bouteilles de vin, que tu t'en ailles. On ne sera pas rendu là, hein? On ne sera pas rendu là. Mais chez Uniqlo, ça marche comme ça. Tu le mets dans un panier, bingo, il sait déjà tout ce que tu as dedans parce qu'il y a une mini-puce sur le linge. Très, très intéressant comme technologie. Et surtout, ça fonctionne super bien. Moi, j'aime ça parce que l'expérience des caisses dans les boutiques sont souvent désagréables. Donc voilà. Hein? Voilà. Hey, les demandes de passeport, vous faites la demande de passeport. Marilyn, elle l'a fait pour Gaël dernièrement. Et ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Et là, il prévoit qu'il va y avoir 60 de plus de demandes de passeport cet été qu'en 2022, quand c'était le bordel total, en plus de la grève qu'il y avait eu. C'est quand même fantastique. Hein? Y a-t-il quelque chose de plus simple que de traiter une demande de passeport? Hein? Tu remplis les cases, puis c'est pas mal réglé, là. T'sais? Pas grand-chose de bien, bien complexe là-dedans. Et on a embauché quand même 107 000 nouveaux fonctionnaires. Au fédéral, on aurait pu en envoyer un peu au passeport, mais comment ça se fait que ça soit si complexe à chaque année et qu'on soit tout le temps aussi surpris que ça, que les gens vont demander des passeports parce qu'ils vont voyager pendant l'été? En plus de ça, ils savent quand est-ce que les passeports des gens vont venir à échéance. Ils savent tout ça. Puis ils ne sont pas capables de planifier. Vous voyez comment le gouvernement n'est pas apte à gérer à peu près rien. Ils savent quand est-ce que notre passeport va se terminer. Donc, techniquement, ils doivent savoir par des statistiques, s'il y avait un foutu tableau de bord, quand est-ce que les gens vont venir le renouveler. Hein? 1 an avant, 3 mois avant, à la dernière minute, il y en a combien qui se présentent à la dernière minute, combien de gens y vont quand le passeport est échu. Tout ça, ils l'ont, ils ne sont pas capables de planifier. Comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On enchaîne, on enchaîne. Hey, les crédits budgétaires. Hein? Dominique Vallière, le chum de Antonine Yakarinine, qui était débatteur avant, il avait déjà parlé à un moment donné des crédits budgétaires, puis il dit, vous autres, ça intéresse peut-être pas le commun des mortels, mais nous autres, les analystes politiques, ceux qui travaillent près de la politique, qui ont déjà travaillé, c'est le party, on aime ça. Hein? Cette année, on a été servi solide. Hein? On a vu Jean-François Roberge nous mentir avec les statistiques de la langue française pour avoir plus d'argent. Ce qu'on a vu là, depuis 2 semaines, là, c'est juste des menteries et des inventions et des explications. On a vu aussi Geneviève Guilbeault, qui n'a pas la langue dans sa poche. Les mondes la ramassent. Moi, je suis 100% d'accord avec sa position sur la société de transport. À un moment donné, les villes là, doivent gérer. Ils ont donné quand même des augmentations de salaire. Regardez quand même, là, j'ai les chiffres, là, c'est dans les journaux. 112 000 un chauffeur d'autobus. Hein, on va mettre un petit peu de musique, ça va nous aider à... On va être calme. Ça sonne bien, ça? Bon. Un chauffeur d'autobus de la STM gagne 112 000 par année avec les avantages sociaux. Hein? Le salaire à Laval, Société de transport de Laval, la convention collective prévoit une augmentation de l'inflation. Le salaire l'année passée a augmenté de 6,8 parce que l'inflation est à 6,8 J'ai hâte qu'il y ait une déflation. Hein? D'après moi, ça ne doit pas arriver. Mais quand tu fais signer
des conventions collectives comme ça. Hein? Quand tu donnes autant d'argent, quand tu dépenses, on va revenir sur le garage à 800 millions, quand tu donnes la gratuité des sociétés de transport pour les 65 ans et plus à Montréal, c'est gratuit hein, depuis l'année passée, ça a coupé 42 millions de revenus à la STM. Mais quand tu prends des décisions comme ça, puis après ça, tu es cassé comme un clou, viens pas broyer. Elle a raison, Geneviève Guilbeault, qu'on aime ou pas. Ce type de réponse-là, elle a 100% raison, c'est mal géré. Regardez l'entrevue, si vous êtes sur X, je l'ai repartagé. Eric Caldwell, en tout cas le président du conseil d'administration, qui a l'air, sincèrement, d'un militant plus que d'un président de conseil d'administration qui vient expliquer ses chiffres, qui est capable de poser, regarde, on a fait tel geste. Non, c'est un militant. Et tu ne peux pas mettre un militant à la tête d'une société de transport. Ça ne marche pas. Quand on voit tout ça, Geneviève Guilbeault, elle n'a pas raison à 100%, à 4000 %. Il faut lui donner raison et dire faites mieux maintenant. Comment qu'on fait mieux? Bien, j'en ai parlé hier, je ne répéterai pas ce que je pense. Ça, c'est ma vision à moi. Mais regardez, hein, on a donné la gratuité des transports aux 65 ans et plus. Ça a augmenté de 15 à 20 le nombre de personnes âgées qui prennent l'autobus. Les chiffres sont là. Donc, si on veut avoir un meilleur transport en commun, c'est la gratuité pour tous. Mais là, on a donné la gratuité, on s'est privé de 42 millions, mais on a gardé les mêmes employés dans les bureaux. Hein? C'est ça le problème de la STM. Ils ne sont pas capables de voir. La solution, c'est la privatisation des routes. La solution, c'est la gratuité. Il faut congédier massivement et regrouper ça sous un seul chapeau. Tant que ça ne sera pas fait, Geneviève Guilbeault va avoir raison à 100%. S'ils font ça, puis après ça, ils pourront venir la voir s'il en manque d'argent. Mais en attendant, ils doivent faire quelque chose. Ça prend du courage. Mais il manque du courage justement là-dedans. Hein? Il y a surtout des dépenses complètement folles. 112 000 pour un chauffeur d'autobus, sincèrement. Là. Sincèrement, là, on n'est pas là, là. On n'est pas là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Quand même, sans rien enlever, là. Hein, vous n'avez pas la vie de gens entre vos mains, comme quelqu'un m'a déjà dit sur TikTok cette semaine. Non, non, vous êtes un chauffeur d'autobus. Est-ce que c'est dangereux? Bien, on peut mettre une plexiglas là, si c'est problématique, là. Mais là, il ne faut pas capoter. Il ne faut pas capoter. Émilise, le Sartérien, hein? C'était-tu écrit dans le ciel que c'était pas pour marcher, ça? Partir de Manon Massé à une jeune venant de Rouyn-Noranda qui n'a pas d'auto, hein, qui, je pense qu'il n'a même pas de permis de conduire, d'après ce que j'avais compris, qui n'est pas élu, égal à Gabriel Nadeau-Dubois. En partant, elle n'a pas le même salaire. Donc, ce n'est pas des co-porte-parole, c'est un porte-parole, puis ça nous prend une femme pour avoir de l'air brillant. C'est à peu près ça. Là, elle est malade, hein? Mais quand tu lis entre les lignes, sa maladie est un burn-out professionnel, un écœurantite, et le Gabriel Nadeau-Dubois, qui est loin d'être inclusif, hein, qui joue à l'inclusif, qui a dû l'écœurer, il ne l'aimait pas. Donc, il s'est assuré qu'elle n'ait pas les mêmes ressources. Donc, tu peux rendre quelqu'un malade tranquillement. Et ça vient de Québec solidaire. Les gens les plus inclusifs hein, sur la Terre, les gens les mieux pour la personne, les gens les pro-syndicats, quand il a la chance d'écraser quelqu'un et de le tasser dans un coin parce que ça ne fait pas leur affaire, ils le font. Hein? Encore plus que les capitalistes, les mauvais capitalistes du Parti conservateur. Et le Parti conservateur aurait fait ça, on court après, mais non, c'est noble. Elle est malade. Mais quand on regarde c'est qui la maladie, elle est malade de Gabriel Nadeau-Dubois. Hein? Fait que, voilà. Hein? Bon, on enchaîne. François Legault et son équipe cherchent un moyen d'aller chercher. Puis on le voit, hein, la société de transport, les sociétés de transport qui veulent aller chercher de l'argent, l'immatriculation des véhicules, alors que Fitzgibbon veut avoir 50 de moins d'auto. Bon. Donc, techniquement, il va avoir moins d'argent. Et c'est pour ça que je reviens à la gratuité et faire payer tout le monde. Hein? Tout le monde paye 100 200 par année. That's it, taxé aux sociétés de transport, peu importe où ce que tu es. C'est ta contribution dès que tu as du transport. Notre-Dame la paix, il n'y a rien à foutre d'avoir le transport à Montréal. Là, vous allez me dire, ouais, mais toi, quand tu viens à Montréal ou ta famille, tu prendre le transport en commun, bien ça, là, c'est comme quand tu fais un souper chez vous. Hein? Tu invites les gens chez vous, puis tu dis, regarde, amène pas ta bouffe, je t'invite. Bien, c'est ça. Nous, on invite les touristes, ils vont dépenser ici. Pas besoin de leur d'avoir une double facturation pour dire « Ouais, mais toi, t'es un touriste, montre-moi là. » Non, ça revient à avoir du staff inutile. Il faut couper tout le staff qui ne sert à rien autre que de donner le service dans les sociétés de transport. Donc, tout ça pour dire que faire une taxe sur les véhicules, c'est une taxe qui est appelée à disparaître, hein, qu'on va avoir de moins en moins d'argent. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Il
faut penser à long terme. À long terme. François Legault, lui, il dit, ouais, mais là, justement, je perds de l'argent parce qu'il y a moins de taxes sur le pétrole à cause des véhicules électriques. Mais tu sais, la meilleure chose à faire en partant, là, parce que là, ça y coûte de l'argent, arrêtez de donner des crédits tout de suite, là. Tu sais, tu donnes des crédits de 5 000, 7 000 pour acheter une auto électrique. Par ça, tu chiales que tu n'as pas de revenus. Simonac, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que de donner un crédit n'avait pas de bon sens. Le crédit s'en va dans les poches d'un constructeur en plus, puis après ça, il rapporte des gros revenus. Mais non, mais non, mais non. Tu coupes ça tout de suite, là, puis après ça, ben, tu augmentes les tarifs. À un moment donné, ça ne vaudrait même pas la peine. En ce moment, il y a comme une économie, là. À un moment donné, ça ne vaudrait même pas la peine d'avoir une auto électrique. Au point de vue économie, on va le faire parce que c'est juste ça qu'on a. Là, en ce moment, on pense qu'on fait une économie. On paye plus cher pour penser que ça va coûter moins cher d'électricité, mais à un moment donné, ça va revenir tout simplement au même. Hein? Donc, voilà. Tomber sur la tête! Ben, je vous amène en quelle année? On va regarder ça, en quelle année que je vous amène. Un peu, auto... Je vous amène le 28 avril 2005. Le premier vol, j'ai retenu celui-là parce que le premier vol d'essai de l'Airbus 380, hein, qui maintenant n'existe plus. Il y en a encore, mais il n'existe plus. C'était trop gros. On a pensé... c'est quand même immense, hein? Quand même immense, cet avion, cet avion-là. Il y a Sears aussi qui fait appel à Amazon.com. Hein? Sears qui avait le vent dans les voiles en 2005, quand même, il a dit que ça a tombé comme un château de cartes par la suite, mais il a utilisé Amazon pour transformer son site web et pour susciter une expérience de magasinage en ligne plus dynamique, quand même. Hein? Je ne savais pas qu'Amazon offrait des services comme ça. Et le dollar est à 80 cents aujourd'hui, il est à 73 cents en 2005. Et ce que je vous emmène quand même en 2005, parce que c'est pas mal tout le temps la même affaire, l'économie du Québec fait de piètres gains. Hein? On arrache au Québec depuis longtemps, puis c'est pas pour être négatif. Hein? C'est pas du tout pour être négatif, c'est pour être réaliste. Encore en 2005, quand est-ce que vous avez vu l'économie du Québec faire du 6, du 7 hein? On traîne la patte au point de vue productivité, puis c'est pas d'hier. Les méthodes qu'on fait, la méthode interventionniste de l'État qui n'est pas d'hier, ne fonctionne tout simplement pas. Hein? En 2005 aussi, on a fait des piètres gains. Cette année, on a fait des piètres gains. Quand est-ce qu'on a vu des bons gains? Il n'y en a pas. Oubliez pendant la pandémie, c'était de l'argent qui n'existe pas. C'est le gouvernement qui s'est endetté pour faire rouler l'économie. Donc, tout simplement. Mais il faut faire quelque chose. Ce n'est pas être négatif. Reconnaître une situation qui n'est pas fonctionnelle, ce n'est pas être négatif, de dire qu'est-ce qu'on fait. Je fais ce constat-là à tous les jours sur ma compagnie. Tous les jours. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? On peut avoir, ça arrive dans l'année qu'on a une semaine, le message passe pas, on a moins de ventes, puis on apprend. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux... qu'est-ce que j'ai fait? OK, c'est normal parce qu'il y a ça à l'extérieur. OK, mais est-ce que je me fie à l'extérieur? Hein? Ou je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour être dominant dans mon marché, même quand les autres marchés vont moins bien? Donc, c'est toujours des questions qu'on doit se poser, mais en 2005, l'économie était en même état qu'aujourd'hui en 2024 avec le même constat. Hein? Finance. Bien, c'est dimanche, hein? Il y a moins d'États, surtout que cette semaine, on dirait que les nouvelles ont été brûlées parce qu'il y a eu tellement. Le Magnificent Seven qu'on croyait mort, je ne suis pas mort. C'est quoi la chanson? Michel Sardou. Moi, l'écouter tantôt. Je l'ai tellement écouté parce que j'ai fait de la route. Mais le Magnificent Seven a regagné 1 trilliard. Il y a une journée qui avait perdu 200 milliards. Là, il a regagné 1 trilliard dans la semaine. C'est énorme. Pourquoi? Parce que Google a bien été. Google a rapporté des revenus excellents. Meta a mangé une petite volée cette semaine parce que pas pour les résultats financiers qui sont exceptionnels, pas juste pour dire qu'on va dépenser pas mal plus que prévu dans l'intelligence artificielle, puis ça fait peur parce que quand il investit beaucoup dans la métaverse, ça fait tomber le titre énormément. Nvidia qui remonte aussi. Donc, si vous avez des titres techno, vous avez une bonne semaine, mais on a une semaine en dentier. Ça a parti comme ça a tombé et ça a remonté. Ça a tombé pourquoi cette semaine, la semaine passée? Parce que là, il n'y a pas... Encore, les taux d'intérêt, c'est presque un roman que je vous parle à chaque jour. Il va-tu monter, il ne va pas monter? Les chiffres de l'inflation ont augmenté. L'inflation a augmenté aux États-Unis, donc on ne prévoit pas à court terme ou durant peut-être même toute l'année 2024 une baisse.
des taux d'intérêt. Donc, puis si le Canada le fait, le dollar va s'effondrer. Donc, on est un peu mal pris. On dépend des États-Unis, même si on voudrait prendre une décision, on risque de le payer au point de vue dollar. Donc, il faut falloir calculer qu'est-ce qu'il en est du dollar. Hein? Est-ce qu'on veut un dollar à 68 cents et favoriser les exportations? Parce qu'étant donné qu'on est moins productif, hein, aller gagner une baisse du dollar va nous aider à exporter nos produits, sauf que exporter vers où? La Chine est de plus en plus protectionniste. Les États-Unis sont devenus extrêmement protectionnistes, donc on n'a pas grand place d'exportation, tout simplement, en ce moment. Donc, ce n'est pas une bonne affaire que le dollar, on n'exporte presque pas de pétrole, un peu plus avec Trans Mountain qui va arriver, mais il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on exporte en ce moment. Donc, on est un petit peu mal pris. Hein? Hey, cette semaine, le 1er mai, le salaire minimum va augmenter à 15,75, donc 75 cents de l'heure. On ne peut pas être contre la vertu. Hein? Puis là, on va entendre encore, cette semaine, vous allez entendre Québec solidaire dire que ça prend un salaire à 22 piastres de l'heure. 15,75, c'est le rire du monde. Ça va être ça. Là. Ça va passer de salaire à 15 piastres de l'heure à 18 piastres à 22, puis bientôt, ça va être 30 piastres de l'heure minimum pour eux autres. Et le NPD aussi, tout le monde va chialer, mais regarde, on est dans le trou financièrement. Il ne faut pas oublier qu'un salaire minimum est un salaire. Il faut arrêter de penser que les gens peuvent vivre à ça. C'est un salaire qui empêche un entrepreneur, un employeur, d'exploiter son employé. C'est ça. Hein? Donc, lorsqu'on le remonte à 15,75, on ne peut pas être contre la vertu, mais dites-vous que c'est une taxe aux petites entreprises, tout simplement. Là, vous allez me dire, ah, tu chiales parce que toi, tu as un paquet d'employés au salaire minimum. J'en ai zéro là, au salaire minimum. J'ai plus de jeunes qui travaillent pour moi et on paye très bien. J'ai zéro employé qui travaille au salaire minimum. Zéro. Hein? Donc, c'est réglé. Il n'y en a pas. C'est juste une question, il faut le savoir, que c'est une taxe. L'employeur doit le refiler à quelqu'un, cette taxe-là, ou l'absorber, tout simplement. Donc, comment il va la refiler en montant ses prix? Qu'est-ce qu'il fait quand il monte ses prix? Il engendre de l'inflation. Vous voyez, on ne peut pas vraiment s'en sortir beaucoup, ou tout simplement, il va fermer ses portes parce qu'il ne peut plus monter ses prix. C'est un ou l'autre, il n'y a pas d'entre-deux là-dedans. Hein? En tout cas, ça va se passer cette semaine. Hey, les 18-34 ans, c'est une maudite bonne nouvelle, ça, parce que vous me parlez souvent, puis vous voulez être riche rapidement. Puis je vous crois, qui ne veut pas être riche, qui ne veut pas être indépendant financièrement? Ben, à peu près tout le monde veut ça. Hein? Bon, je suis ici. La tranche de 18-34 ans, donc c'est ceux qui sont nés en 2001, à peu près 2003, hein, les 24 ans, 99, en tout cas les Z, c'est ça, la génération Z. 37% épargnent pour leur retraite. Et je vous amène ici mon fameux tableau que je vous montre régulièrement. Donc, ils ont 20 ans, ils veulent prendre leur retraite, mettons, à 65 ans, donc pendant 45 ans. Bien, 45 ans en date de... S'ils mettent de l'argent de côté, je vais aller en 1979 pour aller voir ce qui s'est passé dans les 45 dernières années dans le S&P 500. Admettons que je mettais 100 $ par mois. Bien, 100 $ par mois pour un jeune aujourd'hui qui a 20 ans, qui prend sa retraite à 65 ans. 100 $ par mois en date d'aujourd'hui. Dans 45 ans, bien sûr, il y a l'inflation. Il va falloir augmenter ce montant-là, mais on parle il va y avoir 1 million 1 100 000 à peu près. Là, vous allez me dire, oui, mais là, c'est pas en dollars constants. Bien, parfait. On va l'ajouter par l'inflation. Calculate, tu as 4 millions si tu l'ajoutes par inflation. Non, 410. T'as un peu. Increase by month. OK, on va recalculer. Si on l'ajoute à l'inflation, tu vas avoir 1 200 000 en mettant 100 $ par mois. En se basant sur une inflation qui est de 0,08 par mois, donc qui est à peu près 7 par an. Quand même, c'est beaucoup, là. Beaucoup. 0,08. En tout cas, vous ferez le calcul, là, parce que je n'ai pas le temps de le faire. Mais vous voyez, hein, pendant 45 ans, mettre un montant de 100 $ par mois, ça te donne 1 million en se projetant. Donc, tu dis, OK, parfait, mais au fil du temps, je vais pouvoir en mettre plus. Donc, mettons que tu gagnes bien ta vie, tu mets ça dans ton CELI, tu vas avoir 2 millions. Puis tu gagnes, tu sais, mettre ça dans ton CELI, mettre ça dans ton CELI, le CELI, on le doit jusqu'à 7 000. C'est pas tout le monde qui peut mettre 7 000 par année, là, c'est bien évident. Mais en mettre une partie, et quand ça va bien, oui, tu peux le mettre dans ton REER. Hein? Moi, le REER, à part d'avoir des crédits d'impôt actuels, parce que le REER, tu reportes ton impôt, il ne faut jamais l'oublier. Et si tu reportes ton impôt, bien, si ton but est de plus en plus riche,
comme tout le monde veut l'être au fil de sa carrière. Ben, je ne dis pas tout le monde, là. On se comprend qu'on veut être à l'aise pour la retraite. Donc, techniquement, moi, j'ai arrêté de cotiser à Montréal, fin bout. Pourquoi? Parce que je m'attends à être plus à l'aise financièrement à 65 ans que je le suis actuellement. Donc, à ce moment-là, les impôts que je vais reporter, je vais payer plus cher d'impôts à la fin. Bon, le CELI, c'est à l'abri de l'impôt. Donc, vous avez la chance, les jeunes d'aujourd'hui, pendant 45 ans, de mettre un petit montant par mois dans un fonds indiciel. Il y en a tellement. Vous choisissez ce que vous voulez et vous achetez ça à chaque mois. Hein? À chaque mois, vous investissez dans un fonds indiciel. Vous ne regardez pas ça. C'est comme si c'était obligé de le mettre. Hein? C'est votre épargne. Vous allez avoir presque 2 millions à la retraite avec 200 $ par mois pendant 45 ans. Il faut laisser le temps faire ces choses. Ça, c'est basé sur un rendement annuel de 10,55 % qui est le rendement du S&P 500 dans les 45 dernières années. Donc, voilà. Bravo ceux qui le font, les jeunes. Hein? Bravo, parce qu'on pense qu'ils ne le font pas, mais non, ils le font. TikTok, si ça te tentait d'acheter TikTok, TikTok a finalement dit, regarde, s'il faut être banni, on va être banni, mais jamais on va vendre TikTok. Ça n'arrivera jamais. Donc, on ne vendra pas une partie de TikTok avec notre intelligence aux États-Unis, à des Américains. Ça n'arrivera pas. Hein? Ça n'arrivera pas. Mais regardez, là, ils ont 12 mois pour vendre, selon eux. Mais là, ils vont rentrer en cours. Donc, avant que ça se fasse, c'est 3-4 ans peut-être. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ils vont essayer de protéger leurs droits puis d'indiquer que non, il ne faut pas le... Tu sais, ils n'ont jamais été accusés. C'est assez spécial, des accusés de danger d'espionnage avec TikTok, alors qu'ils ne l'ont jamais fait, ils ne sont jamais fait prendre. Donc, on assume en partant qu'ils sont coupables avant le cas, puis d'après moi, juste ça, c'est assez pour ne pas se faire pincer. Hein? Il y a une application qui s'appelle Nanny.ai si vous avez des enfants. Hein? Ils pleurent, puis vous vous demandez pourquoi ils pleurent. Sort en application, fais-le pleurer, puis il va te dire pourquoi il pleure. Donc, c'est intéressant. Je ne l'ai pas essayé, je n'ai pas d'enfant. Mais cet été, quand on va aller en Tunisie, je vais l'essayer, cette application-là, parce que le père de Gaël a un nouveau bébé. Donc, je vais l'essayer. Mais si vous avez des enfants, essayez-le donc, voir si vous êtes capable de comprendre les pleurs de votre bébé avec cette application-là qui s'appelle Nanny.ai. Elle est en français aussi, qu'on m'a dit. Donc, je ne vais pas essayer parce que moi, j'ai des ados. Puis, c'est pas eux qui pleurent, c'est eux autres qui me font pleurer en ramassant pas avec ça. Il y a un trend sur Instagram, je ne sais pas si vous l'avez essayé, mais de mettre nos oreillers au soleil pour les désinfecter des acariens et puis de tout ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On pense que ça fait la job. Non, ça ne marche pas. Ce qui fait la job pour nettoyer les oreillers, c'est tout simplement laveuse, du sunlight, sécheuse à très haute chaleur pour les tuer. C'est la seule chose qui fonctionne. Donc, les trends pour faire maigrir, puis les trends pour ci, c'est le fun de faire parler de nous, mais le vrai truc pour nettoyer un oreiller, ça reste la laveuse et la sécheuse. Hein? Alors, je vous montre un chat. Là, vous l'attendiez, là, vous aviez peur que je l'oublie. Mais non, je ne l'ai pas oublié. Je vais vous le présenter, ce beau chat-là. Hein? Je vais vous le présenter. Ah, ben là, voilà. Il est assez beau? Regardez, c'est un chat fantastique. Hein? Il est exactement à côté, là, dans plein milieu, ceux qui ne le voient pas. Il est côté noir, côté brun, en plein milieu. Et on explique qu'est-ce qui s'est passé, c'est que c'est deux embryons qui se sont fusionnés au tout départ et qui a donné ce mix-là parfait. Donc, une séparation parfaite d'un bord ou de l'autre. Il est très, très beau. Les yeux sont différents. Un côté beige, un côté noir. Sincèrement, c'est le plus beau chat au monde. Donc, il n'y en a pas. Je ne pense pas qu'ils peuvent faire des bébés. Donc, ben c'est ça. Hein? Et Marilyn, elle veut faire de l'ornithologie puis d'aller écouter les oiseaux. Bien là, je vais l'encourager parce que regarder des oiseaux pendant 30 minutes par jour, et ça augmente le bien-être de 12,1 %. La marche donne 6 % d'augmentation de bien-être. Regarder les oiseaux, donc tu marches, 6 % Je ne sais pas si ça s'additionne, là. Tu arrives, tu regardes les oiseaux, 12 % tu es rendu à 18 Je ne sais pas si ça s'additionne, même mettons qu'on jase. Là, hein? Donc ici, moi, je ne suis pas loin du cimetière. Il y a bien des gens qui font ça. Puis on veut faire ça. Donc, on va essayer d'introduire ça dans notre routine quand on va être un peu stressé. Et bien, voilà. Hein? C'est ici que je peux dire ceci.
Et je vous souhaite un excellent dimanche. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée. Allez, bye.